Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à extraire un carré parfait d'une racine carrée. Alors, avant tout, pour commencer, pourquoi on fait ça? Eh bien, parce qu'on s'est rendu compte que, par exemple, quand on voulait additionner deux racines carrées, par exemple, racine carrée de 500 plus racine carrée de 20, eh bien, on s'est demandé, est-ce que ça ferait pas tout simplement racine carrée de 520? Alors, on va faire ne serait-ce que l'expérience à l'aide de la calculatrice. Donc, c'est parti. Donc, racine carrée de 500 plus racine carrée de 20. Eh bien, donc ça fait environ 26, environ 26,83. Racine carrée de 520, ça fait environ 22,80. Ah bah non, donc ça fait pas du tout la même chose, du tout. Donc comme on voulait quand même pouvoir effectuer ce genre d'addition, on s'est demandé si on ne pouvait pas transformer l'écriture des nombres racine carrée de 500 et racine carrée de 20 pour savoir à quoi c'est égal, parce que c'est bien gentil de savoir à quoi c'est pas égal, mais ça serait encore mieux de savoir à quoi c'est égal. Donc tu vas voir dans cette vidéo comment on fait pour transformer l'écriture d'un nombre tel que racine carrée de 500. Alors pour transformer l'écriture de ce nombre-là, eh bien en fait, tu vas avoir besoin d'une propriété qui est dans ton cours, qui te dit que quels que soient les nombres réels a et b positifs, eh bien la racine carrée de a fois b est égale à la racine carrée de a fois la racine carrée de b. Autrement dit, ton nombre racine carrée de 500, qui contient une seule fois le symbole radical, eh bien tu vas le transformer de façon à avoir un produit de deux racines carrées. Il y aura écrit deux fois le symbole radical. Mais ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait une des deux racines carrées, soit racine carrée de a, soit racine carrée de b, qui soit facile à calculer. Alors c'est pour ça que tu vas apprendre à extraire un carré parfait. Mais qu'est-ce que c'est qu'un carré parfait? Eh bien, je t'ai mis la liste des premiers carrés parfaits, des 20 premiers carrés parfaits. Enfin non, il manque 0. Donc ce sont 1, 4, 9, 16, 25, 36, etc. Ils sont obtenus en faisant 1 fois 1, 2 fois 2, 3 fois 3, voilà. C'est ce que parfois on appelle les nombres carrés aussi, voilà. Donc les carrés parfaits qu'on va utiliser dans cette vidéo, eh bien on va les choisir parmi eux. Alors regardons le premier exemple, racine carrée de 500. Donc 500, donc tu cherches dans ta liste, comment est-ce que tu pourrais décomposer 500 à l'aide d'un carré parfait, si possible le plus grand possible. Alors tu pourrais décomposer 500 avec 25, ça marcherait très bien, mais ça n'est pas le plus grand possible. Le plus grand possible, c'est 100. Donc il vaut mieux que tu écrives 500, c'est égal à 100 fois 5. Et bien, partant de là, tu vas pouvoir donc utiliser cette propriété-là. Racine carrée de 500, c'est donc égal à racine carrée de 100 fois 5. Oui, mais, d'après la propriété qui est écrite ici à droite, c'est donc égal à racine carrée de 100 que multiplie racine carrée de 5. Et ça, c'est très bien, parce que racine carrée de 100 est égal à 10. Donc, c'est égal à 10 que multiplie racine carrée de 5. On écrit 10 racine carrée de 5. Donc, c'est exactement le sens de la consigne de cet exercice. Écrire les nombres suivants sous la forme a racine carrée de b, avec a et b des nombres entiers naturels. Ici, notre nombre a, c'est 10, et notre nombre b, c'est 5. D'accord? Eh bien, écoute, on va procéder comme ça pour les exemples b, c, d et e. Alors, c'est parti pour 63. Donc, 63, tu cherches dans ta liste, comment est-ce que tu pourrais décomposer 63? Eh bien, avec 9, 63, c'est 9 fois 7. Donc, application de la propriété. Racine carrée de 63 est égale à racine carrée de 9 fois 7. La racine carrée de ce produit est égale au produit des racines carrées de 9 et de 7. Donc, racine carrée de 9 fois racine carrée de 7. Oui, mais tu connais bien racine carrée de 9. Racine carrée de 9 est égale à 3. Donc, tu peux écrire que c'est égal à 3 fois racine carrée de 7. Et tu écris tout simplement 3 racine carrée de 7. Voilà, racine carrée de 63, c'est 3 racines carrées de 7, c'est-à-dire c'est le nombre qui est égal au triple de racine carrée de 7.
D'accord? Allez, tu continues avec racine carrée de 27. Donc tu cherches dans ta liste des carrés parfaits comment est-ce que tu pourrais décomposer 27. Bon alors tu vas bien voir que tu n'as pas bien le choix, puisque de toute façon il ne faut pas que tu ailles plus loin que 25. Tu prends 9, voilà. Donc 27 c'est 9 fois 3, donc racine carrée de 27 c'est égal à la racine carrée de 9 fois 3, oui mais c'est donc égal à la racine carrée de 9 que multiplie la racine carrée de 3. Mais comme racine carrée de 9 ça fait 3, donc c'est égal à 3 fois racine carrée de 3. Et donc on va écrire 3 racines carrées de 3. Voilà, racine carrée de 27, c'est 3 fois plus grand que racine carrée de 3, c'est égal au triple de racine carrée de 3. Allez, tu continues avec racine carrée de 20. Alors, racine carrée de 20. 20, c'est 4 fois 5. Donc, racine carrée de 20, c'est racine carrée de 4 fois 5. Oui, mais donc tu vas pouvoir écrire que c'est égal à racine carrée de 4 que multiplie racine carrée de 5. Mais racine carrée de 4, maintenant tu connais depuis longtemps, c'est égal à 2. Donc c'est égal à 2 fois racine carrée de 5. Et donc tu écris que c'est égal à 2 racine carrée de 5, ce qui est plus simple. Et pour terminer, 108. Ah, alors 108, t'es pas censé le connaître. Alors en plus, tu aurais deux façons de le décomposer. Tu pourrais le décomposer avec 9, parce que 108 c'est 9 fois 12. Mais tu vas voir que tu peux le décomposer avec 36, ce qui est mieux, parce que c'est plus grand que 9. Et c'est 36 fois 3. Donc 108 est égal à 36 fois 3, donc toujours le même raisonnement. La racine carrée de 108 est égale à la racine carrée de 36 fois 3. Oui, mais la racine carrée de 36 fois 3 est égale à la racine carrée de 36 fois la racine carrée de 3, toujours en vertu de cette propriété qui dit que la racine carrée d'un produit est égale au produit des deux racines carrées. Donc ici, racine carrée de 36 que multiplie racine carrée de 3. Racine carrée de 36, tu connais, c'est égal à 6. Donc tu peux écrire que c'est aussi égal à 6 fois racine carrée de 3, ou si tu préfères, 6 racine carrée de 3. Alors, pour répondre à notre question du début, racine carrée de 500 plus racine carrée de 20, à quoi c'est égal? Eh bien maintenant, tu es passé devant. Racine carrée de 500, tu as écrit que c'était égal à 10 racine carrée de 5. Et un peu plus loin, racine carrée de 20, tu as écrit que c'était égal à 2 racine carrée de 5. Eh bien cette fois-ci, tu vas pouvoir les ajouter. Comment? Comment est-ce que tu vas pouvoir les ajouter? Eh bien tu vois que là, devant toi, tu as une somme. Alors cette somme, elle est un peu particulière parce que si tu l'observes d'un peu plus près, tu vas voir qu'elle comporte deux facteurs communs. Il y a un facteur commun aux deux termes plutôt, et le facteur commun à ces deux termes, c'est racine carrée de 5. Donc, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu factorises par racine carrée de 5. Dans le premier terme, racine carrée de 5, il multipliait quoi? Il multipliait 10. Dans le deuxième terme, racine carrée de 5, il multipliait quoi? Il multipliait 2. Donc tu écris que tout ça, c'est égal à racine carrée de 5 que multiplie 10 et 2. Donc est égal à 12 racine carrée de 5. Donc on savait déjà que racine carrée de 500 plus racine carrée de 20, c'est pas égal à racine carrée de 520. Il faut faire une croix dessus. Par contre, c'est égal à 12 fois la racine carrée de 5. D'accord? Eh bien écoute, cette vidéo est terminée. À bientôt.